Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 3 juin direction Saint-Cloud pour le prix du château de Saint-Cloud. Plat 2400 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Eh bien, petit retour sur le quintet de ce dimanche. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Lorenzo de Médicis. On écoute Adrien Fouassier. Lorenzo de Médicis, il reste sur de très bonnes tentatives dans des quintets, notamment la dernière, où il a échoué du minimum pour le succès. Depuis, tout va pour le mieux et ce n'est pas le raccourcissement de la distance qui va le déranger. Avant le coup, on en escompte le meilleur, même si on sait qu'il est toujours difficile de remporter un handicap de la sorte. Ok, merci Adrien. Eh bien, on commence fort avec ce numéro 1 qui est tout simplement mon préféré. On passe au numéro 2, Whitbird, et on écoute Nicolas Collery. Whitbird vaut mieux que son dernier résultat. Le déroulement de course ne lui a pas été favorable. Maintenant, sa tâche est plus difficile car il doit affronter les aînés. Néanmoins, dans ce quintet, je trouve que c'est une tâche abordable pour lui, d'autant qu'il sera à nouveau muni des œillères. Un artifice positif pour lui, une place est possible. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 2. En plus, il pourrait avoir une petite cote sympathique. Je l'ai gardé, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 3. C'est la Templière que je n'ai pas retenue, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 4, Freeze. Lui non plus, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Et on reste sur la liste avec Circeo, le numéro 5, qui est à l'arrière de cette petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 6, Sapristi. On écoute Nicolas Collery. Sapristi n'a fait qu'enchaîner les bonnes performances ces derniers temps, auteur de 2 bonnes courses de rentrée. Là, il revient dans un handicap avec les plus hautes ambitions. Il est nanti d'un bon numéro de corde et facile à utiliser, et Roland Thomas le connaît parfaitement. Dès lors, on serait déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles. Ouais, je serais déçu aussi. Moi, je le vois bien batailler pour les toutes premières places, ce numéro 6, peut-être même gagner, pourquoi pas. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 7, Treachwood, et on écoute Nicolas Bélanger. Treachwood se montre très compétitif dans ce genre de tournoi et se plaît à Saint-Cloud. Maintenant, ce n'est pas le plus facile à utiliser, et Ludovic Boisseau l'a bien compris. Il est resté dans une bonne forme et avec un déroulement de course sans encombre, il peut cette fois terminer dans la bonne combinaison. Tôt ou tard, il devrait pouvoir remporter une épreuve de la sorte. Tôt ou tard, mais en tout cas, je ne le vois pas remporter ce quintet mardi. Moi, je le vois plus en bout de combinaison. On passe au numéro 8, le Zelzeri. Je ne l'ai pas retenu, mais il m'embête beaucoup. C'est celui qui m'embête le plus d'ailleurs. C'est lui mon gros regret. Mon cheval de complément en cas de non-partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 9, Miss White Sox. Et on écoute Damien Arthur. Miss White Sox, elle est au top pour ce bon engagement. Cela dit, elle est un peu dépendante du terrain. Alors j'espère que la piste va s'assouplir, d'autant qu'elle n'a pas de marge. Bon, avec un peu de pluie, cela pourrait lui permettre de faire quand même quelque chose de très bien. Elle évolue sur une distance à sa convenance. Ok, merci Damien. Moi, ce numéro 9, il me plaît bien. Je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 10, Beautiful Memory. Lui, par contre, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. J'ai préféré, par exemple, le numéro 11, Tourania, et on écoute Nicolas Collery. Tourania a peut-être été monté un peu offensivement lors de sa dernière sortie, patienté là au sein du peloton, et s'il trouve l'ouverture au moment opportun, nul doute qu'il soit capable de très bien accélérer et terminer à l'arrivée. Il ne faut pas l'oublier trop vite, il reste compétitif. Ouais, moi je l'ai pas oublié, Nicolas. Ce numéro 11, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 12, Athineos, et on écoute Sébastien Jésus. Athineos revient en forme, comme en atteste sa récente deuxième place sur le tracé qui nous intéresse. De plus, à cette valeur, il a montré qu'il pouvait s'imposer. Le point négatif reste l'état du terrain. Il préfère nettement les pistes très souples, et si un orage venait à tomber avant la course, ce sera un gros point positif pour lui.
Ok Sébastien, c'est bien noté. Bah, ce numéro 12, il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut faire mal, je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 13, Olympique Flambé. On écoute Michael Delzangle. Bah, Olympique Flambé, il vient de bien courir. Là, on le rallonge encore un peu, mais je pense que cela va bien lui convenir. Ouais, bah, je pense aussi, puisque ce numéro 13 fait carrément partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis sur le podium, à la troisième place. On passe au numéro 14, One Point, que je n'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on termine avec le numéro 15, First Man. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Le pronostic, ça donne As, 6, 13, 12, 2, 9, 7, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.